Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Il y a quelques temps de cela, je vous ai demandé dans ma communauté YouTube où on peut poster les photos là, quelles étaient vos difficultés capillaires, et vous étiez très nombreuses à me dire que vous n'arrivez pas à porter vos cheveux lâchés tout le temps, toute l'année. Alors, pour porter ces cheveux lâchés, il faut savoir qu'il y a deux choses à prendre en considération. La partie soin et la partie manipulation. Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce qui change vraiment la donne pour pouvoir laisser ses cheveux lâchés sans qu'ils shrinkent, sans qu'ils créent des nœuds, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment deux choses à prendre en considération quand on laisse ses cheveux lâchés. La partie soin, la partie technique, manipulation. Parce qu'on peut bien avoir les cheveux hydratés, mais c'est pas pour autant que c'est possible de laisser ses cheveux lâchés. Et vice versa, même quand on a une bonne manipulation, si ses cheveux ne sont pas hydratés, souples, doux, bah, ce sera aussi difficile. Comme j'ai dit, je vais vous donner une petite astuce qui est beaucoup liée au côté soin. Alors, il s'agit tout simplement de jouer sur les émollients. Qu'est-ce qu'un émollient? C'est tout simplement une substance qui vous amollit, assouplit, que ce soit la peau, les cheveux. Remarquez bien quand vous appliquez une huile sur votre visage, vous massez et tout à coup la peau devient beaucoup plus douce, ferme, vous avez l'impression de l'avoir assouplie, etc. C'est ça un émollient. Et il y a deux types d'émollients. On a les émollients filmogènes hydrophiles et les émollients filmogènes hydrophobes. Hydrophile veut tout simplement dire que ça crée un certain film sur par exemple la peau, les cheveux. Hydrophobe veut tout simplement dire que la substance en question crée une barrière qui va repousser de l'eau. Et un émollient filmogène hydrophile est une substance qui va créer une barrière qui va attirer de l'eau. Si vous êtes dans un environnement où l'air est humide, vous allez privilégier les émollients filmogènes hydrophobes, et quand vous êtes dans un environnement où l'air est sec, vous allez privilégier les émollients filmogènes hydrophiles. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes dans un environnement où l'air est sec, les cheveux auront tendance à s'assécher beaucoup plus rapidement. L'eau en fait qui est dans vos cheveux va beaucoup plus s'évaporer que quand vous êtes dans un climat humide. Alors, quand on met donc un émollient filmogène hydrophile qui en fait attire de l'eau, ça va en fait attirer l'humidité qui est dans l'air et créer donc une couche sur vos cheveux qui sera humide. Mais vu qu'il n'y a pas trop d'humidité dans l'air, alors à ce moment vos cheveux ne vont pas shrinker. Et vu que vous avez quand même créé cet environnement favorable à vos cheveux, ils ne vont plus être secs et par conséquent créer des nœuds. Parce que très souvent, les cheveux qui sont secs créent facilement des nœuds. Parmi les émollients filmogènes hydrophiles, on distingue les carbomel, le gel d'aloe vera, la pectine, le gel de gombo, le gel de lin, voilà, pour ne citer que ceux-là. Quand vous êtes dans un environnement où l'air est humide, privilégiez des émollients filmogènes hydrophobes parce qu'ils vont créer une barrière qui va empêcher en fait à l'humidité qui est dans l'air d'entrer dans vos cheveux. Parce que si vous êtes dans un environnement humide et que vous utilisez un émollient filmogène hydrophile, ça va attirer toute l'humidité qui est dans l'air, ça va faire en sorte que vos cheveux vont shrinker, créer des frisottis, et à cause de ça, on ne peut pas laisser donc ses cheveux lâchés parce que ça va créer des nœuds, ça shrink et ça devient, comment on appelle ça, impossible à gérer. Les émollients filmogènes hydrophobes seront donc vos alliés si vous vivez dans des pays humides, les pays tropicaux très souvent ont l'air humide. Parmi les émollients filmogènes hydrophobes, on distingue le squalène, les huiles végétales, les beurres végétaux, les cires végétales, les céramides. Et ce sont en fait, comme j'ai dit, des substances qui vont créer une barrière sur vos cheveux, qui vont repousser l'eau. Et par conséquent, c'est favorable quand vous vivez dans un environnement qui a l'air qui est humide. Voilà. Alors, à quel moment ingérer ces émollients, ces différents émollients dans sa routine? C'est tout simplement lorsque vous faites votre mise en pli. Ça ne joue pas un très grand rôle lorsque vous incorporez ces différents émollients
lorsque vous faites votre pré-peau, lorsque vous faites votre masque, parce qu'on peut se faire un pré-peau avec un émollient filmogène hydrophile comme le gel de gombo, le gel d'aloe vera, le gel de lin. Vous pouvez vous faire un pré-peau avec. C'est le soin avant le shampoing. Ou vous pouvez vous faire un bain d'huile. Quand on se fait un bain d'huile avec une huile ou un beurre, à ce moment, on est en train de s'appliquer un émollient filmogène hydrophobe. Et quand vous faites aussi votre masque peut contenir tous ces différents émollients-là, que ce soit un émollient filmogène hydrophobe ou encore un émollient filmogène hydrophile. Ça ne joue pas un très grand rôle. Là, ça va. Maintenant, faites vraiment attention lorsque vous faites votre mise en pli, c'est-à-dire le dernier soin que vous faites à vos cheveux. Donc c'est lorsque vous faites votre mise en pli, c'est-à-dire votre dernier soin, que vous allez faire attention à quel émollient est-ce que vous utilisez en fonction de l'humidité, de l'environnement où vous vous trouvez. Donc quand vous êtes dans un environnement où l'air est beaucoup plus humide, scellez votre hydratation avec un émollient filmogène hydrophobe. Et quand vous êtes dans un environnement où l'air est moins humide, vous pouvez donc sceller votre hydratation avec un émollient filmogène hydrophile. Alors c'était tout, et pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, je vous offre une heure de coaching 100% gratuit. C'est en fait une série de vidéos, une série de 5 vidéos où je vous montre comment j'ai moi-même fait pour avoir des cheveux qui sont longs, qui sont hydratés et que je laisse lâcher toute l'année, tout le temps. Le lien en fait se trouve dans la barre d'infos. Vous allez cliquer sur le lien, vous allez mettre votre mail et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Mouah. Ciao ciao.